Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Sache qu'il va y en avoir 4 vidéos qui vont se suivre, qui sont un peu dans la même manière de la mener, c'est-à-dire un enseignement à la portée de tous. Tu peux le vivre et tu peux le comprendre, donc peut-être écouter une fois, une deuxième fois, peut-être plus dans le ressenti de ce que tu peux être, plus que mentaliser, de façon à ce que la vibration, puisque je travaille plus par résonance vibratoire, tu puisses la capter et la percevoir à travers ton être et de te rendre compte par toi-même ce que tu ressens, ce que tu perçois et ce que tu peux en faire. Bien sûr qu'essentiellement, c'est pour que chacun puisse être autonome et puisse véhiculer le meilleur de lui-même à travers ce qu'il va en ressortir comme un enseignement justement à sa portée. Alors la première sera donc celle-ci, essentiellement sur les 3 niveaux de conscience que tu peux comprendre facilement, que je vais exposer. Ensuite, la prochaine, donc chaque jour une autre vidéo, sera sur l'immunité des enfants, ce que j'en ai retiré. Ensuite, de favorable, bien sûr. Ensuite, la troisième sera essentiellement sur l'énergie christique et peut-être l'histoire un peu du Christ à un moment donné de sa vie, symbolique, mais très réaliste par rapport à notre période, de ce que l'on traverse aussi. Et puis la dernière, la quatrième, eh bien, ce sera Parlons-nous d'amour. Voilà, puisque c'est un sujet aussi qui est très prisé dans notre vie, dans notre système, dans notre univers peut-être, et que l'on en manque souvent. Donc une manière de pouvoir se le dire, de le dire aux autres, mais surtout de se le dire au fond de soi. Alors voilà, je pourrais commencer pour te dire simplement 3 niveaux de conscience. Eh bien, tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Bien sûr, je ne parle pas de l'esprit humain, je parle de l'esprit divin. Alors, quand je parle du corps, eh bien, un enseignement qui vient à travers le corps, qu'est-ce qu'on peut capter justement qui vient de cet être, qui est nous, bien sûr physiquement, biologiquement, eh bien, il est l'exécutant. C'est lui qui permet justement de traduire, tiens, est-ce que tu as écouté ta nature, ta propre nature? Est-ce que tu as écouté en même temps ta conscience, ta véritable nature? Eh bien, si cela n'est pas, il te rappelle à l'ordre simplement parce que lui, son travail, c'est d'harmoniser. Quand il va harmoniser, eh bien, il a besoin que tu sois aligné, que tu sois à l'écoute de qui il est, pour que tu puisses répondre et répandre dans la vie une bonne action, une bonne compréhension de ce que ton être te demande. Alors bien sûr que, eh bien, si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas en harmonie, s'il y a disharmonie justement, eh bien lui va sonner l'alarme et puis il va te l'amener d'une certaine façon avec une douleur, avec une maladie, avec peut-être un accident aussi, peut-être une perturbation mentale, peu importe de la manière dont ça va arriver dans ton corps, c'est ton corps qui va témoigner de ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, ton dysfonctionnement, soit mental, émotionnel ou physique, mais surtout parce que tu n'es pas à l'écoute de ta nature et à l'écoute de ta conscience. Bien sûr que c'est 2 plans différents, la conscience et le corps, mais justement c'est le corps qui va traduire, tiens, il y a quelque chose qui ne va plus en toi. On pourrait parler par exemple, dans la nature, eh bien, si tu n'arroses pas la plante, elle meurt. Si tu ne l'exposes pas au soleil, elle a besoin de chlorophylle pour rayonner, elle a besoin de solaire pour justement fortifier sa nature. Eh bien, elle va se dessécher, elle va peut-être avoir des taches. Si tu l'exposes trop, elle peut mourir. Si tu l'exposes pas assez, elle peut mourir aussi. Tu es dans les extrêmes de cela. Si tu ne manges pas suffisamment, tu ne dors pas assez et que tu n'es pas à l'écoute des besoins de ton corps, il va se fragiliser, bien sûr. Tu comprends alors qu'est-ce qu'il y a besoin dans ce corps. Mais ça va bien au-delà simplement que de l'aspect nourriture physique. C'est aussi une nourriture à l'intérieur dans ton âme. Et là, on pourrait basculer sur la partie de l'âme. Parce que l'âme, elle est énergie. Et c'est elle qui donne l'énergie vitale à ton corps. Donc peut-être que celle-là qui est en 2e plan, on va dire un peu plus haute, te permet justement d'être au meilleur de ta forme. Bien sûr que ta forme physique, ça va être de courir, ça va être de faire un peu de sport, ça va être de bien dormir, de bien manger, de faire attention à tout ça. Mais parce que tu vas être dans une belle énergie aussi, que ça va pouvoir permettre cela. Donc c'est un tout, bien sûr, ce que je vais te parler,
dans ces trois plans de conscience. Dans l'âme, eh bien, ce n'est pas exécuté, c'est l'expérience qui va te permettre de savoir où tu en es à ce niveau. Et l'âme, eh bien, est dans l'interprétation. Elle a besoin peut-être de son domaine de l'imaginaire, symbolique aussi, et elle va t'amener des informations, des images, des sensations. Bien sûr qu'elle va utiliser les bienfaits du corps, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ressentir dans ton corps, comme des fois, je peux voir à travers les autres, le problème physique qui peut être, eh bien mon corps, dans le témoin qui peut être, va me dire, tiens, à tel endroit, la personne a un problème physique. Mais ça peut être aussi dans son énergie, un dysfonctionnement de la circulation énergétique à travers son corps, mais qui est dans l'âme essentiellement. Parce que l'âme étant énergie, elle te dit, voilà, je t'amène des images pour te faire comprendre, je t'amène des sensations pour que tu puisses comprendre, parce que tu n'as pas écouté peut-être le corps, mais peut-être tu vas m'entendre. Et que à travers l'énergie que j'amène, je vais pulser à travers toi des choses. Comme on pourrait dire la notion de bien et de mal. Je vais pouvoir te dire, tiens, ce que tu fais n'est peut-être pas une belle attitude, et ce que tu fais là maintenant est une attitude juste. Donc je t'envoie une information, comme un sonar, je t'envoie une onde qui va te permettre de capter justement quelque chose en toi qui est en harmonie ou en disharmonie. On pourrait dire que les sensations que vous pourriez avoir dans les relations, puisque c'est en symbolique aussi, dans l'âme, c'est le relationnel, l'expérience avec l'autre. Au départ, dans le corps, c'est tout seul, mais là, c'est avec l'autre. C'est un rapport un peu plus mature, un peu comme dans la croissance de l'enfant. Au départ, il apprend à marcher, il apprend à respirer, il apprend à humer les choses de la vie, dans les désirs et les plaisirs. Là, il est un peu plus dans l'expérimentation de son histoire et il est en rapport avec les autres, un environnement aussi. Donc à travers cela, eh bien, l'enfant grandit, on pourrait parler de l'adolescent, voire un peu l'adulte qui peut être là. Eh bien, tu peux avoir des vibrations puissantes, tu peux ressentir et voir des choses faramineuses. Certains pourront dire « Oh, je capte tellement de choses !» Mais c'est qu'un stade, parce que la perception, si elle n'est pas nourrie par l'esprit, elle reste là. Tu ne restes que là sur le plan de l'âme et du corps. Et pourtant, c'est déjà puissant en toi. Tu peux avoir l'interprétation de comprendre les choses, les causes aux effets aussi, mais s'il n'y a pas l'esprit qui tranche, eh bien tu peux rester que sur un niveau simplement de l'interprétation. Tu n'es pas dans la traduction de ce que tu captes, mais juste sur quelque chose qui est de l'acquis. Parce que à ce niveau-là, dans l'âme, eh bien c'est souvent en lien avec des prémonitions, avec des sensations que tu peux avoir déjà vécues dans d'autres vies. C'est des choses que tu as vécues dans cette vie-ci aussi. C'est de l'acquis dans le savoir. Il peut y avoir des connaissances, mais s'il n'y a pas de conscientisation, eh bien tu vas juste avoir une information qui reste sur un degré. Dans l'âme, tout est information. Tout est une empreinte qui reste là comme une mémoire. Une mémoire comme sur un grand livre. Une mémoire comme dans une grande banque d'informations, on va dire, où tu peux aller puiser tout ce dont tu as besoin. Mais pour savoir comment le vivre, pour savoir comment véhiculer dans ta vie cela, tu as besoin de l'esprit, parce que l'esprit éclaire ton intérieur. Dans le corps, il va marcher pour exécuter les choses qui sont dans l'âme. Mais l'âme, pour bien saisir la portée de la vibration qui est dans l'esprit, elle a besoin de l'esprit qui va l'éclairer. Donc tu cherches, bien sûr, puisque c'est cela le chemin. Au niveau de l'esprit, la chose est complètement différente. Elle ne s'exprime pas de la même façon que dans l'âme et dans le corps. Elle va simplement t'enseigner, mais l'enseignement vient par vibration, par le son, par quelque chose qui va être un enseignement justement, mais un enseignement qui vient dans une intelligence, qui n'est pas possible dans le mental, ni dans le plan émotionnel, ni dans le corps. Il va induire quelque chose qui va mettre comme une pulsation, mais beaucoup plus profonde, à une dimension telle que seule l'intelligence de ton âme peut saisir. Donc ton âme doit s'élever et ton corps restituer. L'esprit vient dans l'enseignement pour moi, par exemple, qui suis canal, eh bien, je vais le capter par vibrations qui vont toucher mon cœur, qui vont toucher le cœur des gens, et qui va me donner la tendance et l'ambiance de où je suis.
Et où je suis arrivée, eh bien, à quel état d'être, justement. Et puis, ça me donne justement mon niveau de conscience pour savoir où j'en suis. Est-ce que je capte mon mental? Est-ce que je capte mon ego? Est-ce que je capte l'information des autres? Est-ce que je suis dans l'influence des autres, du groupe, des masses? Est-ce que je suis bien à l'écoute de mon être qui m'enseigne au-delà de moi? Ça doit circuler, ça doit couler, comme je dis souvent. Et bien souvent aussi, ce Dieu qui vient de temps en temps dans mon oreille, pas tout le temps, eh bien simplement pour pulser, pour me dire oui ou non, arrête ou continue, ou pour me donner des informations précises et complémentaires. Et quand je n'écoute pas ma nature ou que je n'écoute pas mon canal, du coup ça vient en force, mais ça vient avec une vibration subtile et très douce, mais puissante comme une autorité qui me dit « Hé, je suis le patron à l'intérieur de toi, alors écoute-moi ». Donc je dois m'arrêter et j'entends. C'est pas un commandement, c'est simplement un enseignement. C'est parce que cela va me servir, pas me desservir. Cela va me porter plus haut, pas m'amener en bas. Cela m'élève. Et si j'élève en moi toutes les parties de qui je suis, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, alors je peux m'aligner et devenir unité. Alors je peux renseigner les autres et transmettre. C'est cela aussi ma vocation. Et c'est cela ce que tu peux faire aussi. Je suis simplement en train de te montrer les étapes, donc progressivement, pour arriver à quelque chose qui soit une conscience autre. Bien sûr, au passage, il y a une forme de réalisation de soi, qui va être une transformation de qui tu es. Humainement, je parlerai du plan génétique. Dans l'âme, je parlerai des vies antérieures. Et dans l'esprit, je parlerai de conscience autre, qui fait que j'accueille tout, sans jugement, et sans prêter attention en disant est-ce que c'est vrai ou faux. Je dois l'accueillir tel quel, pour le redonner tel quel. Bien sûr, tu vas traduire, comme je le fais, pour te donner l'information de façon à ce que tu puisses le comprendre. Dans l'esprit, on pourrait dire que voilà, si tu es dans l'unité, et qu'il y a le son et la vibration qui arrivent, ce sera plus des images. Bien sûr que l'esprit va utiliser les images, la banque d'informations de ton âme. Il va aussi utiliser les sensations dans ton corps. Donc il est possible que tu aies des repères qui viennent. Tiens, un chaud, un froid, un grand vent qui vient dans mon dos, une blancheur, des couleurs, les images peut-être d'un ange. Bien sûr que je dirais que l'ange, dans mes vies antérieures, peut-être je l'ai exploré par la religion. Peut-être que d'autres images symboliques, parce que dans l'Égypte, eh bien, j'ai appris les hiéroglyphes. Peut-être que dans mon corps, eh bien, j'ai déjà touché du doigt qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, je sais. Donc quelque part en moi, il y a comme des repères. Donc l'esprit va utiliser tous les repères qui sont dans l'âme et dans le corps pour pouvoir traduire quelque chose dans l'enseignement. Et que les autres vont être aussi mon repère, puisque je vais m'adapter à l'autre et quand je vais exprimer, ou quand on va côtoyer ensemble des choses, eh bien, tu vas exprimer, l'autre va t'exprimer. Et puis son corps va exprimer, et mon corps va exprimer. Donc tous ces niveaux de conscience. Mais dans l'esprit, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'appartenance. Et ce n'est simplement dans l'instant présent, ce dont tu peux avoir besoin, qui va être restitué. Alors l'image qui pourrait être bien, eh bien, imagine que tu es un arbre. Les racines pourraient être ta partie génétique, ta partie du corps. Quand il y a une racine qui meurt, l'arbre est toujours là. Dans le feuillage, il peut y avoir une branche qui brûle dans l'âme, parce qu'il y a un karma qui se nettoie. Mais c'est qu'une branche, ce n'est pas tout ton arbre. Et si tu regardes la totalité, la globalité de qui tu es, ton esprit utilise essentiellement cela. Il voit l'ensemble de l'arbre. Il ne regarde pas que simplement les petits détails. Il va travailler sur chaque partie de toi. Je dirais que ce sont des parties en toi qui sont en forme, en énergie. Mais la globalité de ton être qui amène l'unité, c'est l'esprit en toi. Alors si tu écoutes vraiment cette partie-là, tu te rendras compte que, bien sûr, on n'en est pas là à l'échelle de l'humanité. On est simplement dans le corps et dans l'âme en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'esprit. L'esprit divin, je parle, le sacré qui est en chacun de nous. Voilà ce que je voulais te dire.
Et puis, n'hésite pas à me poser des questions si tu veux que je réponde un peu plus dans l'approfondissement de cet exposé. C'est un enseignement déjà que tu peux peut-être aborder. Regarde le plan humain, comment il fonctionne. Regarde le mouvement de ton âme et essaie d'entendre subtilement des choses qui viennent à ton esprit, mais qui viennent de l'Esprit divin. Il n'y a aucune influence extérieure. Il n'y a aucune influence de ton être, toi, en tant qu'être humain. Mais cela vient à toi, parce que l'Esprit enseigne et se révèle en chacun. Il n'y a pas de choses qui viennent de l'extérieur. L'apprentissage, l'enseignement, il est en toi déjà. Et comme je dis souvent dans mes consultations, je ne fais que révéler ce qui est déjà là. Parce que cela est là depuis la nuit des temps. Et que simplement, eh bien, on pourrait dire un peu comme un ordinateur, c'est stocké, c'est mis en sommeil, et ça n'attend que simplement un réveil de toi, qui soit en demande et déterminé pour aller chercher, non pas l'extérieur, non pas croire les choses de l'extérieur, mais croire en toi, et de voir en toi ce qu'il y a. Car c'est là la clé. Tu es le Saint Graal, et tu as tout à t'apporter, et tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Voilà ce que je voulais te dire, pour rassurer, pour conforter, pour te porter plus haut que ce que tu crois être aujourd'hui, simplement une propre image. Tu vas dans l'énergie, bien plus loin dans la vibration qu'est l'esprit. Et c'est cela aussi, par cela que j'enseigne la Trinité, pour relier tout ça à un point central qui est toi. Donc je me mets à ta portée. À bientôt pour une prochaine émission.